Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Forte affluence dans la capitale à une semaine de Noël. Les magasins et les centres commerciaux pris d'assaut. Nombreux sont ceux qui sont à la recherche du cadeau idéal. Et constat accablant en ce temps de pandémie, les gestes barrières pas toujours respectés. Fin tragique pour Om Prakash Sitaram à l'Amitié hier soir, alors que le policier regagnait son domicile après son service, sa moto aurait dérapé. Et cet accident de travail au Container Park à Jinfei à la mi-journée, un employé dans un état critique après avoir été percuté par un chariot élévateur. La plateforme de l'espoir rejette l'idée de Rochi Badin pour que l'opposition démissionne en bloc de l'Assemblée nationale. Pour Paul Béranger, s'il n'y a plus d'opposition au Parlement, cela fera le jeu du gouvernement, dit-il. Au lendemain de son arrestation et inculpation pour conspiracy to commit larceny, Rochi Badin, motivé pour continuer son combat politique l'année prochaine. Je ne pardonnerai jamais à Pravin Jeknut, affirme le leader du Reform Party. Pendant ce temps, Dieu Jongar accuse l'opposition extra-parlementaire de faire de la provocation. Cela pourrait causer des tensions sociales dans le pays, prévient le président du MSM. Et puis le kestrel, déclaré oiseau national de Maurice, valeur du jour, le nombre de ces espèces endémiques avoisine les 350. La grande affluence dans la capitale pour le dernier week-end avant Noël. La foule était au rendez-vous dans les magasins et les centres commerciaux. Des parents venus acheter les cadeaux de Noël. D'autres plus jeunes profitent des vacances scolaires pour sortir entre amis. Au niveau des magasins, si certains mettent l'accent sur les mesures sanitaires, d'autres n'en ont cure du moment qu'ils peuvent multiplier les bonnes affaires en cette période festive. Du côté des marchands saisonniers, aucun respect des gestes barrières. Mélanie Clémentine Juliette, Ashnanek Chedi. La capitale prise d'assaut pour le dernier week-end avant Noël. Des centaines de personnes ont envahi les principales artères de Port-Louis et les commerces à la recherche de cadeaux qui seront offerts aux enfants, aux proches et aux amis. Les magasins bondés, une foule considérable s'est agglutinée autour des marchands saisonniers. Ces derniers qui jouent gros après des mois de morosité. Comme nous montrent ces images, face à l'envie de faire des bonnes affaires, les gestes barrières sont relégués au second plan. Certains assurent pourtant prendre les précautions sanitaires nécessaires. Des vêtements, plus que des vêtements parce qu'ils coûtent moins, tout le monde du monde grand. C'est dans les enfants, mais pas trop obèse, c'est dans les enfants, c'est un même vêtement. Du shopping, mais aussi du lèche-vitrine. Plusieurs sont venus accompagner pour effectuer ces achats. J'ai un achat pour Noël et un petit cadeau sur la famille. D'accord. Avec qui avez vous trouvé intéressant à l'année là comme cadeau? Enfin, c'est intéressant. De longs files d'attente sont visibles aux abords de certains magasins, de quoi rendre perplexe devant des attroupements. Fabiola n'hésite pas à traverser la route. Enfin un peu beaucoup, mais pas comme d'habitude. Mais bon, il y a beaucoup de familles en deuil aussi. Même il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais bien faire attention parce que moi ici, moi parmi, mais bien faire attention aussi parce que c'est pas facile. La grande affluence est de bon augure pour les magasins. Si certains sont peu regardants sur les mesures barrières, d'autres se montrent exigeants. Pas plus de 10 personnes à l'intérieur. Normalement, sanitaire, température, mesure de température, et aussi pas plus que 10 personnes à l'intérieur. Et c'est tout. Masque, tout ça. Et n'a pas pu comprendre. Comme Mauricien est comme ça, il n'a pas pu comprendre, mais toujours nous peut contrôler la situation. En ce dernier week-end avant Noël, de nombreux acheteurs sont à la recherche des derniers cadeaux, mais face à l'absence de précautions et de distanciation sociale, la crainte de nouvelles contaminations à la Covid-19 refait surface. Je vous le disais en titre, cet accident de travail survenu au Container Park de Jinfei à la mi-journée ce samedi. Un employé a été percuté par un chariot élévateur. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été transporté à l'hôpital Jitu où il a subi une délicate intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé sérieux.
Tout à fait autre chose à présent, la liste des victimes des accidents de la route s'allonge. La dernière en date, Om Prakash Sitaram, affecté à la Northern Division Support Unit. Ce policier de 54 ans aurait dérapé à l'Amitié hier soir alors qu'il était à moto. Cet habitant de l'Aventure a succombé à ses blessures. L'officier Sitaram venait tout juste de terminer son service et regagner son domicile quand le drame s'est produit, confie Divesh, frère de la victime. Ici, je travaille DSQ Northern Division, Python. C'est basé à Python. Et hier, apparemment, quand il s'est retourné la case, et puis je travaille. Là, nous avons un message pour la police qui nous fait un accident. Minimum 15, minimum 10 pour là. C'est là, nous allons à l'hôpital. Là, nous trouvons qu'il est décédé. Les choses de travail. Il s'est fait un second siffle, il retourne à la case. Donc, mon frère, nous avons 5 frères. Nous. Mais les frères, les plus cool, les garçons, bien, ils m'ont dans le travail, les peut travailler marie bien. Nous tous les deux, nous avons une différence, une différence. Mais nous passons la misère tout ensemble, nous grandissons ensemble. Et n'importe qui a fait, qui travaille, nous pour faire nous moyen piquer, nous faire entre frères, nous faire tout ensemble. Et tout le temps que moi dis, les supérieurs, c'est que moi dis, qui travaille, nous faisons ensemble. Tout le temps, j'ai envie que nous fassions tout en accorité. Bon, il y a des enfants, des garçons. Tous les deux, il y en a un étudiant, il y en a qui pas de travail. Tout le temps, les gens, ils ont un coup de quelque chose, par là. S'ils n'arrivent pas quelque chose, ils ont des enfants. 55, tu peux gagner le 26 décembre. Pas une célébration. Dans une semaine, tu peux gagner 55 ans. Nous, tu peux réunir la famille Sitaram, nous, tu peux réunir ensemble, nous, tu peux faire un petit programme. Et bien, ça nous dit, il y a nos frères. Une membre famille qui tient un garçon bien sérieux. Ce décès porte à 105 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Nous sommes contre la démission en bloc des députés de l'opposition, affirmation de Paul Béranger lors de la conférence de presse de la plateforme de l'espoir ce matin. Le leader du MMM dit un non catégorique à l'appel lancé hier par Rochibada à sa sortie de la cour de district de Port-Louis. S'il n'y a plus d'opposition au Parlement, cela fera le jeu du gouvernement, dit-il. Paul Béranger met en avant la clause 47 de la Constitution qui, selon lui, contient une ambiguïté dangereuse. Aux côtés d'autres dirigeants de la plateforme de l'espoir, ce matin, il a affirmé ne vouloir prendre aucun risque. Premièrement, nous tous d'accord que ce gouvernement MSM là besoin aller le plus vite possible. Nous tous d'accord là. Mais nous pas penser qu'il y a une démission de tout ban député pour amener cela. Ça, gouvernement MSM là, comment il était? C'est une démission de tout ban député de l'opposition, il pour 6 ans en place et il pour aller M. Deuxièmement, s'il n'y a aucune opposition au Parlement, s'il y a une démission en bloc, s'il n'y a aucun député de l'opposition au Parlement, il fait le jeu du gouvernement. Il est évident. Et troisièmement, dans la Constitution, il y a la clause 47 qui contiendrait une dangereuse ambiguïté. La clause 47 dit qu'il peut amender telle clause de la Constitution, visant une majorité de 3/4. Mais 3/4 de quoi? 3/4 of all the members of the Assembly. Et il y a une ambiguïté là. Est-ce que c'est 3/4 de 70 ou bien c'est 3/4 de ban députés qui est encore dans le Parlement, qui peut siéger dans le Parlement, qui est membre du Parlement. Il y a une dangereuse ambiguïté et une démission en bloc de tout ban député de l'opposition, il nourrit cette ambiguïté-là. Je ne pardonnerai jamais à Pravin Jugnauth. Ce sont là les propos de Rochibada au lendemain de son arrestation et inculpation pour conspiracy to commit larceny. Le leader du Reform Party se dit motivé à bloc pour continuer son combat politique en 2022. Pravin Jugnauth coûte bien. Qu'est-ce que tu fais en 2013 dans la caserne centrale? Moi, je suis allé défendre lui. Moi, je empêche la police arrête lui, ça jour-là. Même Paul Béranger, tu viens dans la caserne, ça jour-là. Et tu viens dire comment il trouvé quand il est dans l'IG Chobantifi, qui quantité injustice, et c'est ça que tu fais, il vient dans la caserne. Moi, mon du bout là-bas,
jusqu'à 3h du matin. Mon corps rappelle ça, Nirou Diagnan, tu pleurais tout ça jour-là. Tu peux remercier moi. Ça même pas vite Diagnan là aujourd'hui. Il fait mon madame, mon sœur, mon maman, pleurer hier. Et ça, jamais m'ont pardonné. Jamais m'ont pardonné pour ça. Surtout dans sa situation quand nos familles étaient là, nous connaissons dans qui nous peut passer. En plus de ça, je vous dis aux autres qui, ce qui n'arrive pas hier, qu'arrive n'importe qui Mauricien, pénal la loi, pénal principe de droit, pénal rien. Si nous décidons pour venir pour voulez-vous. Joly Jongar tire à boulet rouge sur l'opposition extra-parlementaire et il l'accuse de faire de la provocation. Face à la presse ce matin, le président Jammeh Sam est revenu sur les différentes manifestations tenues récemment et dénonce le langage utilisé par certains participants qui pourrait provoquer des tensions sociales dans le pays selon lui. On écoute ces derniers jours certains commentaires. Ça va un commentaire là, vous êtes prêts pour faire des autres dans nos pays. C'est pourquoi il me dit les dangereux. Moi, je voudrais rappeler la population. Dans le passé, nous ne vivons cette situation-là. Et là, je fais référence à l'année 1999. Certains connaissent, certains pas connaissent. Ça, l'opposition extra-parlementaire là, lit régulièrement dans la défiance et dans la provocation. Régulièrement, lit dans la défiance, dans la provocation, dans le langage qu'ils ont servi. Et l'arrestation et l'inculpation de Rochi Bada, également commentée par le ministre Bobby Oriram. Il condamne la façon d'agir du leader du Reform Party envers les policiers hier, qui, selon lui, est une insulte. Et hier, devant la cour, M. Rochi Bada dire insulter un policier. Insultez-les jusqu'à dire ça sapo qui vous mettez là où la tête là, l'argent contribuable. Ça, oui, nous tout connaissons l'argent contribuable, ça. Est-ce qu'il y a une raison? Et c'est Saman Timoun là qui aspire à rouler sa pays là demain avec autant d'arrogance. Après, c'est ça même Bandimoun qui met pour venir où? Qui confiance dans nos institutions, PSAP, qui message, puis avoir sa jeunesse qui peut guetter. Et une enquête policière a été initiée pour rassemblement illégal à Port-Louis après la mobilisation suivant la comparution de Rochi Bada au tribunal de Port-Louis hier. Une déposition a été consignée en ce sens par l'assistant commissaire de police Siparsad Manaram au poste de police de Popénessi. Ce haut gradé de la police a précisé que le leader du Reform Party a continué à s'adresser à une foule malgré que le Deputy Commissioner of Police, Rassen, lui a demandé de mettre fin à ce rassemblement. Je vous retrouve après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Le VEC, c'est Prestigious Universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international awards winner. Apply now for next year's intakes. The deadline for top universities is fast approaching. Secure your scholarships and obtain your post-study work permit. Ring us at 433-9800. Thank you.
Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, lors sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 8007. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Tout à fait autre chose à présent, le kestrel déclaré oiseau national de Maurice. Décision avalisée hier par le Conseil des ministres. Pour le Dr Vikash Tataya, cet oiseau a été choisi car il représente un symbole d'espoir pour la flore et la faune de Maurice. Le directeur de la conservation de la Mauritian Wildlife Foundation, le Dr Vikash Tataya, souligne que c'est au début des années 80 que le défi de sauver cet oiseau a été lancé. Valeur du jour, le nombre de kestrels à travers le pays avoisine les 350. C'est un oiseau qui peut disparaître dans les années 70, qui réduit à seulement 4 individus connus. C'est un oiseau qui fait un comeback grâce à collaboration entre la Mauritian Wildlife Foundation, le gouvernement de Maurice et les instances internationales de conservation. Il y a un exemple qui est cité autour du monde en termes de conservation, en termes de sauvetage d'espèces d'oiseaux. Contrairement aux deux et aux autres, ils symbolisent quand même the successful conservation. La cresserelle symbolise l'espoir pour elle-même, mais aussi pour la flore et la faune de Maurice. Nous espérons que la cresserelle trouve une raison pour qu'il nous fasse encore plus en termes de conservation de la biodiversité et protection de l'environnement. À savoir que c'est en mars 2022, à l'occasion du 30e anniversaire de l'accession de Maurice au statut de République, que le kestrel deviendra officiellement l'oiseau national de Maurice. Parlons cinéma pour clore cette édition. 18 ans après, Matrix a fait enfin son retour. Le 4e épisode de la saga intitulé Matrix Resurrections, imaginé par les sœurs Wachowski, arrive dans les salles la semaine prochaine. On y retrouvera Keanu Reeves dans le rôle de Neo et Carrie-Anne Moss dans celui de Trinity. Ces deux célèbres acteurs seront accompagnés par un nouveau casting composé d'illustres acteurs comme Jessica Henwick et Priyanka Chopra Jonas, entre autres. On y voit Neo et Trinity qui sont piégés dans ce qui semble être une version améliorée de la Matrix. Ils vont à nouveau tenter de s'échapper en combattant les forces qui souhaitent les maintenir prisonniers. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.